Coucou les amis Balance, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller voir quelles sont les énergies pour vous pour ce mois d'août 2024. Alors, il s'agit d'un tirage général, faites preuve de discernement. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous allez retrouver sous la vidéo le lien du site internet pour pouvoir réserver votre séance en ligne. Alors, on va commencer tout de suite par aller voir quelle est votre carte ombre, celle qui va définir vos challenges, vos défis, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière, les amis Balance, sur ce mois d'août. Allez, c'est parti. Alors, vous avez ici le 6 de denier qui nous parle de partage, c'est donner et recevoir. Trouver justement aussi l'équilibre entre donner et recevoir. Donc peut-être une petite attention particulière. Attention, lorsque vous donnez, il faut que ce soit de manière équilibrée. Alors, on ne donne pas pour attendre quelque chose en retour, bien évidemment, mais on ne peut pas non plus rester dans une situation, quelle qu'elle soit, où c'est toujours à sens unique, par exemple. Ok. Alors, on va aller voir maintenant quelle est votre carte lumière, celle qui va mettre en avant vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois, j'allais dire de décembre, ou non, on n'y est pas encore, sur ce mois d'août. L'été est là, il a mis du temps déjà à arriver. Waouh! Waouh! L'étoile, période de chance pour vous aussi. Pourquoi? Parce que juste avant, je viens de faire les Capricornes et ils étaient clairement dans une période de chance. Donc, les balances, vous pouvez compter sur la chance, vous pouvez compter sur votre bonne étoile, sur votre propre guidance intérieure, sur votre propre intuition aussi. Ok, les choses devraient bien se passer pour vous. Petit message d'effet Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde aussi si merveilleux. Donc, c'est prendre conscience de votre valeur, de vos forces aussi justement, de ce qui fait de vous votre singularité. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Je le rappelle, sous la vidéo, je vous ai mis les liens de tous les jeux que j'utilise pendant le tirage. Comme ça vous permet de pouvoir vous y retrouver facilement. Alors, nous avons ici des correspondances, des communications. Ouh, bonne nouvelle qui arrive. Alors, quelque chose qui se termine, qui se clôture. Et donc, j'ai l'impression de refaire le même tirage que pour les Capricornes. Ok. Ok. Donc, effectivement, vous allez recevoir une nouvelle, une information qui va vous réjouir ici, puisqu'on a cette notion de succès, de réussite qui est présente. Ça vous réjouit parce que, a priori, il y a une situation qui arrive à terme, quelque chose qui prend fin. Vous allez pouvoir ici tourner une page et vu que c'est en votre faveur, bon, voilà, c'est plutôt quand même ici très sympathique. J'ai presque envie de dire profitez de cette période de chance c'est le moment d'être en action peut-être ici pour vous, pour commencer à mettre en place de nouveaux projets, à concrétiser des objectifs, à avancer. Voilà, être dans l'action. On voit que du coup, cette bonne nouvelle vous offre une nouvelle vision, la capacité maintenant de pouvoir retirer certaines limitations qui étaient peut-être présentes tant que vous n'aviez pas cette information, pour justement vous projeter dans l'avenir. On a ici une femme, alors ça peut vous représenter vous ici, ou ça peut représenter une femme qui est concernée également par la situation. On a cette notion de loyauté, de fidélité, d'amitié qui est présente, même si entre vous, parfois, il peut y avoir une distance. Alors qui sait, peut-être que on peut nous parler éventuellement sentimental ici, vous avez une attirance particulière pour quelqu'un, mais à l'heure actuelle, on a une certaine distance qui peut être présente. Et donc, cette nouvelle information qui arrive vous permet de mettre en place des nouveaux changements. Pourquoi pas pour réduire ici cette distance. Mais après, ça peut être un projet qui va nous parler de voyage, qui va nous parler
de destination, pourquoi pas avec des amis. Vous êtes peut-être en train de prévoir un voyage et vous attendiez peut-être, je sais pas moi, une rentrée d'argent, une information importante. Je sais pas, vous aviez posé par exemple au niveau du travail des dates de congé pour que ça puisse correspondre. Vous étiez dans l'attente de cette information-là. L'information tombe et ça y est. Maintenant que vous avez le résultat, vous pouvez amorcer ce projet et le mettre en place, le mettre en action. Ok. On va aller voir un petit peu plus loin avec les rêves enchantés de Lenormand. On me dit tout va bien se passer, donc les choses vont s'aligner et vont se mettre en place pour que vous puissiez mener à bien votre projet ou votre objectif. On retrouve la fidélité, les amis, l'entourage, les personnes de confiance, les personnes qui sont des piliers sur qui on peut compter. Ok. Alors. Hey. Ok. C'est intéressant. C'est intéressant, pourquoi? Parce que il pourrait y avoir ici des petites cachotteries, mais c'est positif. Vous voyez un petit peu cette notion, quelqu'un qui veut vous faire une surprise. Et finalement, peut-être que tout le monde est dans la confidence, sauf vous. Donc ça peut peut-être vous stresser parce que vous sentez qu'il peut y avoir des petits messages cachés, des petits messages secrets, des messes basses, des choses qui sont insinuées mais on veut pas vous dire, voyez. Donc on a ce genre de choses qui peut être présente où vous pouvez peut-être essayer ici de souffler le chaud et le froid pour essayer d'avoir une vision d'ensemble, essayer de découvrir finalement ce qui se cache derrière. Et puis derrière, on vous dit que, oui, il y a avec ce bouquet une notion de récompense, de cadeau qui est présente et qui vous permet justement de pouvoir profiter d'un bel instant et de faire baisser cette garde, cette prudence peut-être que vous aviez mis en place. Pourquoi? Parce que peut-être que vous aviez pas imaginé, par exemple, qu'on vous préparait une surprise qui était positive pour vous et que vous étiez en train, au contraire, de vous ronger les ongles et d'observer en vous disant « Attention, qu'est-ce qui se cache comme information? Finalement, ça pourrait peut-être me nuire, alors qu'en réalité, ici, ça vous nuit pas du tout. » Autre message ici, il se peut qu'un ami fidèle vienne vous confier ici un secret. Viennent vous confier une information peut-être qui n'était pas censée remonter à vos oreilles et ça peut venir ici créer à un moment donné, une petite période où effectivement ça vous bouscule un petit peu, ça vous bouscule légèrement et en même temps, cette information vous permet de passer un cap, vous permet d'opérer une transition, peut-être notamment dans le domaine sentimental où c'est terminé. On ne se retourne plus sur le passé, on va de l'avant avec des intentions ici et des énergies qui sont pures, ok? On peut avoir une demande en mariage ici aussi. Le cadeau, l'union, c'est peut être une officialisation, une demande en mariage, un pax, des fiançailles. Alors peut-être que vous étiez un petit peu réticente, parce qu'ici on a l'observation, la prudence. Pourquoi? Peut-être parce que vous avez déjà vécu ça, peut-être que vous avez ici, quelqu'un en tout cas a la peur de l'engagement, et on a quand même une notion de choix en plus, donc vous allez peut-être recevoir cette proposition, et vous allez devoir dire oui, ou vous allez devoir dire non, à savoir que les blessures du passé ne sont pas vouées à être reproduites aujourd'hui. Là, on est vraiment sur un avenir pur, ok? Alors, pur, c'est pas parfait. La perfection, ça n'existe pas, ni dans les relations, ni dans le professionnel, nulle part. Mais en tout cas, ce que vous avez connu par le passé, vous allez pas le retrouver ici, d'accord? Ok, on va aller voir. On va aller voir maintenant ce qui se passe également pour vous au niveau sentimental. Cette union peut être aussi, ce qu'on vient de voir, professionnelle. Par exemple, une proposition d'alliance, de partenariat, d'association qui peut être très intéressante.
Alors, sentimentalement, il y a une forte attraction entre vous et une personne. Ça vient vous procurer des sensations, des émotions, des frissons. Oui, oh oui. Et pour l'instant, vous profitez de ces bons moments, mais attention, on voit que vous restez sur vos gardes. Ok. Vous voyez, on le retrouve ça ici. Bon, je pense qu'ici, vous nourrissez un début de relation qui est peut-être déjà présent ou qui est à venir. Et vraiment, ici, on a un début, ça démarre très très bien. Ok, vous passez des super bons moments avec la personne. On voit qu'il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Vous apprenez à vous connaître. Vous vous révélez aussi peut-être certaines choses qui sont liées, qui sont en lien avec votre passé. Alors a priori pas tout, parce que on peut garder ici quelques petites choses secrètes, mais l'attirance, elle est présente et c'est pas quelque chose qui se contrôle. Et on voit que vous vous laissez porter quand même par ça. Mais vous voulez prendre ici votre temps. Vous voulez prendre votre temps parce que vous pouvez avoir l'impression que finalement, de pas encore connaître correctement, totalement cette personne. Et vous avez raison. Chacun porte des masques. Vous voyez, c'est tout à fait possible que ces masques soient présents parce que vous avez l'un et l'autre des blessures qui sont liées à votre passé. Notamment ici, peut-être une blessure de trahison. Alors trahison parce que il y a eu tromperie, ou trahison parce qu'à un moment donné, quelqu'un vous a menti dans votre vie sentimentale. Voilà, il y a cette notion de s'être senti blessé, trahi à un moment donné par un ou une partenaire. Donc, vous profitez de ces bons moments-là, mais pas de précipitation parce que peut-être que vous essayez de voir finalement quel est le vrai visage de cette personne au-delà de cette belle apparence qui est montrée au départ. Vous avez raison, mais n'oubliez pas que cette personne peut peut-être porter un masque et c'est normal, elle a ses blessures, mais n'oubliez pas que vous aussi, vous portez votre propre masque lié à vos propres blessures et notamment cette blessure de tromperie, de trahison. Ce que vous pouvez faire ici, ce que le mois d'août vous invite à faire effectivement, c'est de travailler sur ces problématiques qui sont encore résiduelles en apportant certainement un pardon, une compréhension, faire la paix avec ça. C'est ce qui va vous permettre de rester optimiste pour votre vie amoureuse, ok? Parce que là, il y a bien une situation qui apporte un engagement. Mariage ou pas, mais en tout cas, on est sur quelque chose, une relation qui est engageante. Donc, laissez partir ici votre passé. Le temps est venu de purifier votre énergie pour pouvoir justement aller de l'avant. On continue toujours sur le domaine sentimental. Les quotidiens, les loisirs, ça c'est les sorties, très bien. On voit que vous lâchez prise. Ouh. C'est terminé, ok. C'est terminé et on a bien le début d'une relation qui est équilibrée et qui a de l'amour. Ok, je comprends pourquoi vous avez des appréhensions. Parce que vous avez vécu dans le passé une relation où vous avez peut-être été sous emprise. Où il y a eu une sorte de domination, il y a eu un rapport de force qui était présent, où l'équilibre n'était pas présent. Vous vous rappelez ici, attention, carte ombre, ce sur quoi vous allez avoir un défi sur ce mois d'août, c'est l'équilibre dans le donner et le recevoir. Alors parfois, à trop donner, on peut être comme ça sous une forme de domination, et après, quand on fait de nouvelles rencontres, on peut avoir tendance à ne plus vouloir du tout donner, parce qu'on s'est fait avoir une première fois. Ni dans un extrême, ni dans un autre, c'est bon. Il faut réussir justement, comme tout, à trouver cet équilibre. Et on vous dit bien, vous avez réussi à vous dépêtrer ici de ces épines qui étaient collées à vous, dans lesquelles vous étiez enchevêtrés. C'est terminé maintenant. On a cette notion de se séparer, d'avoir réussi à couper les liens avec une situation dans laquelle il y avait une emprise. Donc, il est possible que
cette nouvelle relation qui débute, eh ben, vous partagez du bon temps avec cette personne, des soirées, des moments où vous êtes entouré peut-être d'autres personnes. Vous pouvez avoir l'appréhension que cette personne essaye peut-être de contrôler vos faits et gestes, de prendre l'ascendant, d'accord? Mais on vous le dit ici, c'est terminé. Ce nouveau départ est un nouveau départ équilibré et un nouveau départ qui est basé sur l'amour, ok? Parce que lorsque on est dans la domination, quand on est dans cette notion d'emprise, avec peut-être de la jalousie, etc., l'amour peut être présent, mais c'est pas de l'amour sain. Vous voyez? Tandis que là, on est sur quelque chose qui est sain, serein, équilibré. Donc, c'est de très bons présages. À vous aussi de baisser vos barrières, puisqu'on voit qu'il y a cette notion de prudence qui est présente, ce qui est tout à fait logique et normal. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec les petits messages de vos guides. La collaboration des âmes. Waouh! Ok. Alors, la collaboration des âmes, c'est très joli parce que ça veut dire que vous grandissez grâce aux autres et vous faites également grandir les autres. Il y a cette notion de pouvoir être interconnecté. On vous apporte et vous apportez. Là, cette collaboration des âmes va vous permettre d'aller jusqu'au bout d'un projet, jusqu'au bout d'une idée, jusqu'au bout peut-être d'un pardon aussi. Tombez amoureux de votre propre histoire. Quelle a été facile, quelle a été difficile, quelle a été simple ou douloureuse. Votre histoire vous a construite ou construit. Vous en êtes là maintenant parce que vous avez traversé tout ça auparavant. Ok ? Et là, on voit que du coup maintenant, vous êtes en capacité, alors, d'apprivoiser une émancipation personnelle dans laquelle vous allez pouvoir avoir le courage de partager vos goûts personnels, peut-être vos véritables opinions, sans avoir peur non plus, vous voyez, des forces d'opposition ou des forces contraires. Vous allez pouvoir ici afficher votre propre vérité finalement intérieure. Et ça, c'est une phase de transition. Alors, transition et croissance personnelle. On continue et on va voir un petit peu plus loin encore, toujours les petits messages de vos guides. Alors ça, c'est très bien. Ouf, vous avez un très beau mois. Très beau mois parce qu'en fait, même si on n'a pas cette notion, vous voyez, de phénix, de renaissance, etc., mais vous êtes en train de vous réapproprier votre propre vie. Voilà ce qui se passe pour vous ici, les balances. Vous êtes porté par le flux de l'univers, c'est-à-dire que vous avez embarqué pour un nouveau voyage et maintenant, vous vous laissez tout simplement porter. Et ce voyage vous amène à des moments d'émerveillement, à des moments de douceur, à des moments de joie. Profitez-en. Soyez léger, laissez-vous envoler, laissez-vous porter. Je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. Tous ces bons moments viennent asseoir une confiance en soi. Là où peut-être dans un état une situation de domination que vous avez pu vivre auparavant, domination égale humiliation aussi. Donc parfois on ressort avec une idée, une pensée de « Ah oui, mais moi je ne suis pas capable de ça, moi je ne suis pas à la hauteur de ça ». Et justement là, tout ce voyage que vous êtes en train de faire vient vous prouver le contraire. Vient vous prouver que le pouvoir, il est entre vos mains. Ce qui s'est passé avant, c'est que votre pouvoir, vous l'avez donné à quelqu'un d'autre. Alors, parfois, peut-être que vous pouvez vous dire « Oui, mais j'ai pas eu le choix, on m'a forcé ». J'entends. Mais à un moment donné, on est aussi responsable, c'est que c'est vous qui, à un moment donné, avez ouvert cette porte et cette personne, elle est venue se servir. Ok ? Là, maintenant, votre pouvoir, il est à vous. Plus personne ne vous le prendra. Et vous allez pouvoir, sur ce mois d'août, instaurer ce calme. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. On voit que vous retrouvez la joie de vivre, la douceur de vivre. C'est beau ça, la douceur de vivre. Allez, on va voir un petit peu plus loin un dernier petit message pour vous les balances.
J'aime beaucoup votre tirage. Qui, je vous le dis, donne quand même très envie d'être Balance. Alors, on vous dit ici de vous fier à votre intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut peut-être ne pas partager vos secrets avec autrui, ou en tout cas choisissez avec qui vous communiquez, avec qui vous dites des choses comme ça qui sont peut-être importantes ou profondes. Fiez-vous à votre intuition, à vos ressentis. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, est-ce que cette personne vous fait une bonne impression ou pas? Ça, c'est votre intuition aussi qui va vous guider. Très bien, donc voilà les amis Balance pour votre tirage pour ce mois d'août 2024. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Chaque petit pouce bleu est également un coup de pouce pour la chaîne. Et moi j'ai hâte de vous retrouver prochainement. En attendant, je vous dis ciao!